chocolat riche, onctueux, généreux, Suchard a su tirer tous les plaisirs. Un cœur de praliné fondant et moelleux, nappé de chocolat fin, parsemé de noisettes croustillantes, pour donner naissance au Rocher Suchard. Rocher Suchard, tous les plaisirs du chocolat. Alpha Pack. Quand on se retire dans une île déserte, le truc important à ne pas oublier, c'est les sacs poubelles pour les coquillages, c'est les sacs poubelles pour les noix de coco. Coco. Alpha Pack. Nicoprive, désaccoutumant du tabac. Si vous partez chercher des étoiles, mais vous les trouverez dans les paquets de Joël Gaillard. Vous auriez quand même pu le dire avant, non? Les étoiles pur beurre, la savoureuse pâtisserie de Joël Gaillard. Sortez du troupeau, roulez en polo. Stentor, c'est la bonne balance entre la force et la finesse. Stentor, le café bien balancé. Eh ben moi, je les aime tendres, tout en douceur. Superbe. Et pour les entretenir, j'ai un truc économique. Au lit. Une dose par pull. Une centaine de pulls par boîte. Très peu de Woolit suffit. Et de nos jours, il n'y a pas de petite économie. Jusqu'ici, quand on avait envie de gâteau, ce n'était pas toujours très commode. Maintenant, il y a Yes, un petit gâteau moelleux, cacaoté jusqu'au cœur, un cœur de mousse. Yes de Nestlé, un petit gâteau moelleux, sans assiette ni fourchette. Change ta vie, choisis le bleu, tu seras mieux. Gilet Blue 2, de l'homme de rase de plus près. Ta couleur c'est le bleu, Gilet Blue 2. Tic-tac, 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 tic-tac. Avec Tic Tac, c'est toujours l'heure du bon goût. Tic-tac. La Banque Populaire, c'est une énergie nouvelle en France. Une énergie qui donne envie de retrousser ses manches. En un an, nous avons appuyé la création de 21 000 entreprises. Un commerçant sur 5, un artisan sur 3 profite aujourd'hui de notre compétence. Et 2 800 000 clients bénéficient chaque jour de nos conseils pour réaliser leurs projets. Retroussez vos manches avec la Banque Populaire, une banque indépendante. Banque Populaire, une énergie nouvelle en France. Oui, c'est Joker, c'est Joker, c'est Joker qui met du fruit dans la vie. Joker, ça met du fruit dans la vie. Le nom du bobtail en anglais, c'est le Old English Sheepdog, c'est-à-dire vieux chien de berger anglais. Il fait beaucoup envie par son côté nounours, mais ce n'est pas un nounours, c'est un chien de caractère. L'alimentation est très importante dans l'élevage d'un champion. Le pâle n'est pas un aliment complet, il s'utilise comme de la viande, c'est-à-dire mélangé avec des légumes, du riz, éventuellement des pâtes. Je n'ai jamais vu un chien refuser du pâle. Ou alors c'est qu'il venait d'en manger beaucoup avant. Monsieur Prin, éleveur, utilise pâle. Marraise Layette, Marraise cadeau, Marraise, une marque de tendresse. Tu leur donnes Nutella tous les jours? Oui, pas un goûter sans Nutella. Pour moi, Nutella est faite de bonnes choses. Et en plus, avec Nutella, 20 ans d'expérience feront toujours la différence. Actuellement, avec Nutella, 6 animaux légendaires à faire revivre dans ce magnifique décor en mouvement. Nutella. Bonsoir, voilà.
Merci au public de l'Empire et merci à vous qui êtes restés fidèlement après le film pour voir Mardi Cinéma avec nous. Eh bien, je vous présente nos invités. Christophe Malavoie. Bonsoir. Je dis bravo. Et à ses côtés, dans une position de bras de fer ou presque, Bernard Giraudot. Oui. Eh bien, moi, j'ai deux charmantes comédiennes à mes côtés. Jane Birkin et Sophie Marceau. Chacun ses mœurs. Eh bien, nous allons commencer avec l'actualité. Et l'actualité, au début, ce sera un film de 1920. Pourquoi? Parce que Maud Linder vient de consacrer à son père, le grand Max Linder, un montage qui s'appelle L'homme au chapeau de soie. En voici l'affiche. Et voici un extrait des Trois Mousquetaires, de Les Trois, pardon, L', Trois Mousquetaires, que tourna Max Linder en 1920 dans les décors des Trois Mousquetaires de Douglas Fairbanks aux États-Unis. L'homme au chapeau de soie, avec une musique de Jean-Marie Sénat. Voilà, et un premier jeu. Vous savez tous ce qu'est un anagramme. Avec les mêmes lettres, on fait un mot différent, ou un titre de film différent. Je vais vous donner un exemple. On a pris un film de Sophie Marceau, n'est-ce pas? Et puis on en a fait un autre titre. Regardez, il va s'inscrire, ce titre de film, nouveau. Ça, il va venir tout de suite, voilà. Album numéro 20. Alors... c'est quoi, album numéro 20, d'après vous, Bernard Giraudot et Christophe Malavoie? La Boum, ma foi. La Boum quoi? Numéro 2. Ah, la Boum numéro 2, vous dites? Je crois. Par exemple, eh bien, c'est exact, en effet. Sophie, vous l'aviez reconnu aussi? Absolument, oui, quand même. Aussi, la Boum numéro 2, ça peut écrire l'album numéro 20. C'est ça un anagramme. Il a gagné déjà? Non, ils n'ont rien bon gagné du tout. C'est un exemple, ça. Ah, d'accord. D'ailleurs, ce jeu est réservé à nos amis de la salle, car nous allons leur proposer d'abord un titre de film avec Bernard Giraudot, mais qui a été arrangé et qui devient différent. Voilà, ça devient Circoval. Alors la première personne qui apportera à Jacqueline Wolf le titre original de ce film avec Bernard Giraudot, qui ne trouve pas lui-même, on ne dit rien de toute façon, eh bien, gagnera 5 places de cinéma. Et un deuxième titre, après Circoval, voici Le Rouge en amont. C'est un film avec Jane Birkin. C'est pas vrai. Si, Le Rouge en amont, mais ça donne, en prenant les mêmes lettres, ça donne un autre titre très connu. Alors les deux personnes qui viendront avec les deux titres originaux gagneront 5 places de cinéma. Allez-y, cherchez bien, et nous passons à autre chose. Eh bien, nous passons à l'actualité, bien sûr. Et dans l'actualité, il y a de nombreux films importants qui sortent. Et voici Bras de fer. Bras de fer est un film de Gérard Vergès, écrit, réalisé par Gérard Vergès. En voici une séquence qui nous plonge dans la piscine d'un hôtel très particulier pendant l'occupation. Dîner? Patron. Quel est le nom de la dame qui vient de passer avec la mère Alsace? Madame la maîtresse du baron, là, elle travaille à Vichy.
Boigny, le saint pataugeant dans la fange. Drôle d'impression d'être parmi les voyous, hein? Mais depuis Saint-Augustin, nous savons tous que le bien et le mal s'entendent comme la roue en foire. Saint-Augustin, ton patron, je me trompe? Ah, j'ai oublié de me présenter. Condor. Si tu veux en savoir plus, viens nager avec moi. Tu habites ici à l'hôtel. Chambre 387. Pendant toute la durée de ta mission. Rassure-toi, elle sera très courte. Allez, viens faire un tour parmi les fripouilles. Un instant. Allô? Allô? Personne Allô? ne vous a appelé, madame. Gardez le téléphone. Sachez ceci, cet établissement est effectivement un bordel, mais on baise ailleurs. J'y serai obligé, mais je n'aurai aucun plaisir à vous revoir chez moi. Vous pouvez raccrocher. Une note de 0 à 20, votre sainteté? Je n'ai pas ton goût pour la provocation. Oh, pardonnez-lui, Seigneur. Il n'a pas su déchiffrer ma parabole. Cette femme a toutes les protections dont on peut rêver, mais elle ne fera rien contre moi. Pourquoi? Parce qu'elle pense que mes protections sont plus puissantes que les siennes. Bref, que je suis un plus grand salaud qu'elle. Et elle a tort. Alors, nous venons de pénétrer dans un univers tout à fait particulier, et je pense, mes chers amis, qu'il faudrait expliciter un peu tout cela. Condor, qui est ce Condor? C'est un chef de réseau sur la France qui faisait les liaisons avec les autres réseaux, mais Augustin ne peut pas le savoir, étant donné que c'était compartimenté. Alors il découvre en arrivant à Paris que cette grande mission qu'il a, son chef finalement là-bas, c'est Condor. Et il s'y attend pas car c'est son meilleur ami. Et il arrive donc d'où? Il arrive d'Angleterre, avec une mission dont il ignore le contenu totalement. Et il arrive dans la fange, comme on vient de voir. Et c'est quelqu'un qui est finalement complètement trompé, qui ne sait pas du tout ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il lui donne une mission, on lui donne des ordres, et on lui ment sans arrêt. Et c'est très délicat. Enfin, si on commence à raconter le film, on en a pour très longtemps. Cher Christophe, oui. Je pense qu'il ne faut pas essayer de raconter le film, parce que d'abord on le déflorerait, et qu'ensuite il y a une série de coups de théâtre qui sont extrêmement bien médités par Gérard Vergès. C'est-à-dire qu'il y a un film d'aventure très dynamique, au travers d'un film tourné avec beaucoup de subtilité et d'élégance en même temps. Mais je pense qu'on peut... Oui, c'est-à-dire que le film d'espionnage existe, le film à suspense existe, le film policier est là, le film sur la passion, parce qu'il y a une passion pour ces deux hommes qui est une femme, qui est Angela Molina. C'est un film sur l'amitié, parce que ce sont deux amis d'enfance, et c'est un film sur le mensonge et sur la manipulation. Ça fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est un film à grand spectacle, c'est un grand film d'action, et aussi un très très beau cinéma, du très beau cinéma. Car il va y avoir une série de mensonges qui s'emboîtent les uns dans les autres, un peu comme les poupées russes, là. Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, Delancourt, le personnage que je joue, on ne sait jamais s'il dit la vérité ou s'il ment. Alors ça, c'est évidemment formidable à jouer. Et lui, il ne sait pas, son meilleur ami, parce qu'il l'utilise aussi. Il utilise aussi la femme qu'il aime, parce qu'il trahit un peu son pays, quelque part, probablement, mais ça, vous le devinerez peut-être. Et puis en même temps, pour une grande chose, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un organisme extrêmement secret que l'on a découvert 15 ans plus tard, qui existait, et qui s'appelait le LCS. Et la devise dans le film, c'est « Sans Judas, pas de Christ ». Ça veut tout dire. Et aussi la devise de Winston Churchill qui était « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'il faut la cacher par un rempart de mensonges ». Donc tout le personnage, c'est ça, du début jusqu'à la fin. Là, on ne sait jamais jusqu'à la fin où il se dévoile un petit peu. Alors que ce personnage, Condor, fascine Augustin, qui lui est un personnage très rigoureux, très droit. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle beaucoup, et c'est ce Bernard, et il y en a un qui, c'est vrai, qui a un peu épousé le silence, qui dit pas grand-chose, qui débarque, c'est un peu impur, comme ça, dans un guêpier, qui arrive dans un monde qu'il ignore complètement, et donc c'est quelqu'un qui se meut qui a épousé, qui a pris un masque vraiment, comment dire, qui est quelqu'un qui vit dans la clandestinité, qui en même temps vit tout à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se cache, et c'est quelqu'un qui est traqué,
C'est quelqu'un qui aime aussi une femme passionnément, la femme... La même. La même, exactement. Et c'est quelqu'un qui ne sait plus du tout où il en est. Et en plus, ces deux personnages sont des duellistes. Ce sont des duellistes de haut niveau, qui pourraient être des joueurs d'échecs. Oui, ils étaient aux Jeux Olympiques, ils ont fait les finales des Coupes européennes. Ils auraient pu être des grands joueurs d'échecs, mais finalement, Vergès a eu raison, il a choisi l'escrime, ce qui est assez rare, parce que quand on connaît les fins escrimeurs, les fins bretteurs, on sait qu'il y a des possibilités de coups fourrés. C'était un petit peu le premier titre du film, mais bon, qui ne parlait pas assez pour le public. Et ce sont des duellistes, et ils s'expliquent toujours en combat, finalement. Mais sur l'affiche, d'ailleurs, on vous voit tous les deux, l'épée à la main. Oui, parce qu'il va y avoir un combat final atroce, presque jusqu'à la mort, ce qui ne se fera pas, heureusement, parce que là, il y a un happy end, quand même. Et c'est finalement que comme ça qu'ils pourront s'expliquer. Et vous avez pris tous les deux des leçons d'escrime, bien sûr. Oui, moi j'en ai pris au conservatoire, lui aussi j'en ai pris. Oui, on en a travaillé un peu avant le film quand même. Oui. Mais c'est vrai que c'est... Avec Carliès qui nous a bien chorégraphié tout ça. Parce que c'est l'escrime, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment ce qui se passait en 40, hein, c'est à peu près ça. C'était aussi précis que ça. Eh bien, jetons un coup d'œil, si vous le voulez, oui. sur le duel, sur un des duels du film, duel psychologique et duel à l'épée en même temps. Allez, tue-moi, vas-y. Défends-toi! Voilà. Alors ça, c'était un vrai duel des mouchetés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mouche au bout des armes. Ah oui, oui, c'était des vraies épées de duel. Ils ont amené un coffret avec deux épées très aiguisées, comme ça, qui faisaient très peur. C'est un peu méfié, quoi. Vous avez pris des risques et du plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. Je crois savoir que les épées avec lesquelles vous vous battez vont être vendues aux enchères dans le cadre de la fête du cinéma. Oui, c'est vrai. Car, vous savez, il y a eu la grande fête du cinéma du 14 juin, puis il va y avoir la fête du cinéma du 21 et du 22 septembre. Et là, il y aura une grande vente, parmi toutes les manifestations, nombreuses, mais vous en serez informés dans les temps qui viennent, parmi toutes les manifestations, il y aura une vente publique aux enchères d'objets ayant appartenu dans des films. Et je voudrais savoir si Jane envisage de vendre son pied en plâtre. Moi, j'envisage de donner ma jambe, oui. Complètement. Mais oui, pourquoi pas. Écoute qu'il est ceci avec précaution, pas comme le vétérinaire qui a enlevé la jambe en plate de mon pigeon et a dit « Oh merde » parce qu'il a coupé la jambe. Non, j'espère avec précaution, on va quand même garder ma jambe par en dessous. Mais oui, mais peut-être il faut le signer. Oui. Ça serait bien, ça serait chic si vous le signez. On fait ça vous après. Pouvez le signer. Et comme ça, il le scie et ça aurait plus de noblesse quand même. Si, tu les suggères. Parce que moi, j'avais rien à donner. Parce très bien, on va suggérer aux organisateurs de la fête du cinéma de vendre ce plâtre, ça en vaut la peine. D'autant qu'il peut resservir. Et je voudrais vous signaler d'ailleurs que la Ronde des baisers, qui avait été lancée dans tous les cinémas de France, dont nous connaîtrons le résultat mardi prochain, ici même, mardi prochain sur Antenne 2, je vous donnerai le résultat. Mais pour l'instant, on fait les dépouillements et il y a eu 530 000 réponses, ce qui est considérable. Et moi, je voulais vous dire que les femmes qui sont dans la salle sont fortes, parce que ce sont deux femmes qui ont trouvé les anagrammes. Les films, vous avez trouvé, non Oh non. Cirqueval avec Bernard Giraudot, vous-même, vous n'avez pas trouvé, non. C'était Croque-la-Vie. Oh, voilà. Cirqueval, c'était l'anagramme de Croque-la-Vie avec Bernard Giraudot, et c'est Bernadette Lafitte, dans la salle, qui gagne donc 5 places de cinéma. Ah, et le rouge en amont, Jane. Oui. Enfin, oui. Eh bien, le rouge en amont, c'est l'anagramme de Le Mouton Enragé. Pourquoi? Alors là, ce sont les mêmes lettres, exactement les mêmes lettres. Il y a un L, un E, un M, un O, un U. Toutes les lettres qui forment les mots Le Mouton Enragé. Ça y est, elle a compris. Voilà, c'est ça. Il faut lui dire en anglais. Et c'est Daniel Kaya dans la salle, une femme, qui a gagné 5 places de cinéma. Voilà, bravo. Et maintenant,
faudra demander à notre ami Michel Laclos, le spécialiste des jeux d'esprit Ah oui. du Figaro, de lui envoyer son livre pour qu'elle comprenne ce que c'est qu'un Pour que anagramme. le matière grise saisisse plus Oui, vite. oui, oui. Oui, je crois que tu as raison. Et maintenant, le grand match entre les comédiens et les comédiennes va commencer, puisqu'il y a 15 personnes de la salle qui jouent avec les comédiens, 15 avec les comédiennes. Alors, le premier jeu, c'est un jeu un peu nouveau, c'est l'objet caché. Et ce sont les comédiennes qui vont jouer... Non, Il se gourre. moi je me gourre, oui. Si, ce sont Non, les ce sont comédiennes. les comédiens. C'est le contraire, exactement, vous voyez. J'avais une chance sur deux. Ce sont les comédiens qui vont jouer et nous allons leur montrer une photo. Bernard Giraudot, Christophe Malavoie, regardez bien, une photo. Vous voyez, Philippe Noiret et Michel Serrault dans Pile ou Face. Philippe Noiret tient quelque chose à la main, mais quoi? L'objet est caché sur la photo. Alors voilà, voici ma version. Moi, je vous dis qu'il tient un mouchoir, tout simplement, puisqu'il dit au revoir à quelqu'un. C'est un mouchoir. Mais Jane Birkin n'est pas d'accord. Ce sont des menottes qui tiennent dans ces menottes. C'est amusant, ça. C'est amusant. Et, oui. Et Sophie Marceau n'est pas d'accord non plus. Non, Sophie. moi je suis plus sentimentale, je dis que c'est un pigeon voyageur. Ah, il lâche un pigeon voyageur. Alors voici les trois objets cachés. Il n'y en a qu'un qui est bon. Alors Christophe et Bernard, vous devez évidemment... Voilà, on a décidé au départ que ce serait un échec pour nous parce qu'en face de Jane et